chers compatriotes, chers amis journalistes, partis pour la défense des valeurs de la République et pour exiger la mise en place d'un pouvoir civil en vue d'une transition consensuelle et apaisée, nous en sommes désormais, actualité oblige, à une marche contre la politique française au Tchad. Woki Tama n'entend nullement créer une polémique ni une critique stérile. Elle soulève des questions pertinentes et attend des réponses appropriées. Et c'est notre statut de citoyen qui nous en offre le droit. Plateforme de la société basée sur la citoyenneté, Woki Tama tire toute sa légitimité de l'adhésion de nos populations dont elle répercute les attentes et les inquiétudes fidèlement, sans verser dans les calculs politiques et politiciens. À ce titre, nous pourrions nous satisfaire de cette crédibilité, mais nous restons néanmoins attentifs aux partenaires de notre pays en espérant qu'ils partagent les valeurs de vérité et de transparence qui nous animent. S'ils partagent ces valeurs, eh bien, je crois que la porte est ouverte pour un partenariat sain dans le respect de la dignité des deux parties, un partenariat gagnant-gagnant. Mais s'ils ne partagent pas ces valeurs, ils devraient être dénoncés vigoureusement et sans complaisance. Aussi, plutôt que de rechercher des têtes de Turcs, des coupables à clouer au pilori, vaille que vaille, devrions-nous tous répondre aux attentes de nos populations, leur donner des réponses aux questions qu'elles soulèvent et qui ne sont nullement fondées sur des rumeurs. Quand des missions d'inspection de toute nature approchent nos autorités locales, nous en sommes les premiers informés. Quand des individus ou groupes d'individus étrangers écument nos campagnes, cela ne passe pas inaperçu aux populations. En relayant leurs questionnements et inquiétudes, nous ne cédons ni aux sirènes du Mali, ni ne nous laissons manipuler par des Russes, que d'ailleurs rien ne nous interdit d'approcher. Pourquoi devrions-nous nous interdire de nous poser des questions que se posent les Maliens ou tout autre peuple d'Afrique ou du monde? Disons-le clairement, il n'y a pas que l'implantation des militaires français dans nos villes qui soit constitutive d'une remise en cause de notre souveraineté nationale. Un simple rappel historique suffit à établir que déjà, l'ordre colonial français était fondé sur des massacres, des déportations, des dislocations des communautés et des pillages de ressources, toutes choses qui a contribué à maintenir notre pays dans une des misères les plus avilissantes. Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous subissons atrocement les effets pervers de la politique française au Tchad. Aucune démocratie, ni de progrès social. Mais qu'on nous dise, qui est-ce qui installe les dictatures sur nos terres au mépris total de la volonté populaire? Qui les maintient en place, moyennant des coups de semonce criminels, sans aucun égard aux principes démocratiques? Qui, selon le président Idriss Déby Itno, a-t-il inspiré la modification de la constitution tchadienne de 2005 pour en faire tomber le verrou, pour faire tomber le verrou de la limitation du mandat du président? Le fameux discours de la Bolle, à ce titre, disons-le, n'a été qu'un véritable leurre. Si l'on ajoute la persistance du franc CFA, ce système sophistiqué d'arnaque et d'escroquerie des peuples d'Afrique, il n'y a aucun doute possible. La France est la source de tous nos malheurs. Woki Tama n'entend pas rester là à de simples dénonciations. Souvenez-vous, nous sommes un groupe avec des intelligences diverses. Et déjà, nous pouvons vous dire qu'un pool d'avocats et d'experts travaille à l'effet de saisir les instances onusiennes pour éclairer toutes les facettes de l'imbroglio franco-tchadien.
D'ici là, nous appelons le peuple tchadien à sortir massivement pour dénoncer ces relations incestueuses et scabreuses avec la France. Toutes nos populations, d'où qu'ils soient, doivent se tenir debout à l'effet d'obtenir de la clarté dans ces relations avec la France. Nous ne pouvons plus souffrir qu'on nous installe des dictateurs à la tête de nos pays, que nos jeunes soient tués et que l'on revienne après dire que le Tchad est une exception. Non, mais sommes-nous nés pour être des esclaves dans notre pays? Voilà les questions que nous nous posons. Si tu es un jeune Tchadien, tu es un fonctionnaire, qui que tu sois, et que ce discours te touche, demain, rejoins-nous, avenue Ngarta Tomalbaye, rue de 40 mètres, à partir de la station, du rond-point deuxième station. Nous allons marcher ensemble au pas cadencé pour démontrer à la face du monde que rien ne se passera plus chez nous comme par le passé. Voilà ce que nous disons à nos peuples et ce que nous disons à nos partenaires. Je le répète, s'ils nous écoutent, s'ils écoutent la voix du peuple, eh bien la porte est ouverte pour des partenariats sains, gagnant-gagnant, mais dans le respect des peuples qu'ils représentent et que nous représentons. S'ils ne nous écoutent pas, ils pourront nous tuer. Nous serons toujours debout pour insister, pour interpeller, à l'effet d'avoir un véritable changement dans ce pays. Non aux relations scabreuses, non à la dictature. Puis-je me répéter encore, nous ne voulons plus de tout cela. Peuple tchadien, ta liberté naîtra de ton courage. Et il semble aussi que nos voisins devraient admirer nos enfants. C'est à ces enfants que nous nous adressons. Et demain, chers parents, vu l'importance de ce mouvement, il serait judicieux et prudent de laisser vos enfants à la maison. Nous devons tous être debout pour dire à la France, à la face du monde entier, que des relations criminelles avec la France doivent cesser. Et les politiques qui ne nous suivent pas, c'est leur droit, mais c'est ce que disent nos citoyens et nous allons le répercuter autant et autant que possible. Vive la République, nous vous remercions.